Bonjour et bienvenue sur la chaîne Chantons à Dieu. Je suis vraiment heureux de vous retrouver. Je suis absent depuis le dimanche des Rameaux, depuis le jeudi saint, le vendredi saint, Pâques et le premier dimanche de Pâques, le deuxième dimanche après Pâques se sont écoulés. Nous nous retrouvons pour ce troisième dimanche après Pâques. Comme toujours, vous le savez, nous vous proposons un ensemble de choix de chants en lien avec les lectures du jour pour animer les messes tout au long de l'année. Alors, allons vite aujourd'hui. Au programme aujourd'hui, comme dans tout ce temps pascal de cette année C, pour ce dimanche 4 mai, une lecture de l'Apocalypse. Pendant les 7 dimanches, nous aurons une lecture de l'Apocalypse et des Actes des Apôtres. Donc on va faire un survol rapide de ces deux lectures et du psaume, et puis un petit focus, mais très bref, sur l'évangile de Jean au chapitre 21. Alors pour les Actes des Apôtres, Pierre et ses compagnons préfèrent obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, même s'ils en subissent le fouet. Un cri de fidélité et de courage qui nous inspire toujours, comme d'habitude. Pour le psaume 30 ou 31, suivant les notations, « Tu m'as tiré de la fosse ». Ce chant était une reconnaissance, une action de grâce qui transforme, comme toujours, le deuil en joie. Et Pâques, c'est cette transformation du deuil en joie, de la défaite qui n'est pas défaite, mais qui est victoire. On peut y entendre, bien sûr, l'écho du tombeau vide par la résurrection, vidé par la résurrection. Et puis, à nouveau, l'Apocalypse, toujours, un livre d'une très grande liturgie, attribué à l'apôtre Jean, mais certainement à un de ses disciples, pour une église qui est confrontée à des difficultés. Jean écrit pour conforter donc cette église en difficulté et nous offre la vision d'un cœur infini qui acclame l'agneau immolé. Quelle belle vision que celle-ci, seule digne de conduire l'histoire et de ranimer l'espérance des premiers croyants que nous sommes et des premiers croyants qui étaient persécutés et les croyants que nous sommes aussi. Et puis un petit zoom sur l'évangile. Nous restons au bord du lac après l'apparition à Thomas. Les apôtres sont allés pêcher. Pierre a voulu aller pêcher, ils sont rentrés chez eux. Et après une nuit de pêche infructueuse, Jésus qui n'est toujours pas reconnu, il leur dit au loin, jetez les filets du bon côté. Résultat, 153 gros poissons. Dans la stupeur générale, il n'avait été reconnu par personne, sauf par, toujours, moi ce passage m'émeut, il a été reconnu par Jean, qui dit à Pierre, c'est le Seigneur. Personne ne le reconnaît. C'est un leitmotiv des apparitions du ressuscité. Il n'est pas reconnu, quels que soient les évangiles, il n'est pas reconnu tout de suite. Au premier abord, il faut un signe, il faut un geste pour qu'il soit reconnu. Donc cette remarque de Jean, c'est le Seigneur, nous prépare à la suite qui se passe, le dialogue entre Pierre et Jésus. Alors Pierre et Jésus, quand Jésus dit « paix mes brebis », c'est pas P, P-A-I-X, c'est P, P-A-I-S, c'est du verbe paître, donc fait paître mes brebis, sois le bon berger. D'ailleurs, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je crois que c'est l'évangile du bon berger, du bon pasteur. Donc P, le rôle qui est donné à Pierre, qui a été entendu dans l'église occidentale, mais surtout à partir du haut Moyen-Âge, on va dire, bien plus tard, les églises primitives ne l'entendaient pas de cette oreille, du primat de Pierre sur les autres, mais Pierre ici signifie bien tous les autres apôtres. Pour Jean, il est clair là, pour le rédacteur qui écrit, c'est face à des dissensions visiblement dans la communauté, il est important de se référer, et Pierre en est le symbole. Après son triple réuniment dans cet évangile, par 3 fois, il va confirmer son amour à Dieu, mais son amour à Jésus, pardon, excusez-moi, et par 3 fois, donc il confirme son amour à Jésus, sa reconnaissance à Jésus, mais là, Jésus l'institue comme représentant de tous. Les croyants doivent se reporter aux paroles des apôtres et à ceux qui en sont leurs successeurs. Voilà, il y a quelque chose là dans Jésus. Pierre ne préfigure pas que Pierre, c'est pas que Pierre seul, c'est pas Pierre chef des apôtres, c'est Pierre de tous les apôtres. Voilà pour cette synthèse express. Ah oui, j'ai oublié de dire, dans cet évangile d'ailleurs, Thomas est là à présent. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Et plus loin, l'évangéliste invite les gens, en bref, à faire confiance au témoignage des apôtres et de leurs successeurs. Donc eux aussi n'auront pas vu, mais ils doivent croire aux apôtres. En la parole des apôtres, bien sûr. Voilà pour cette synthèse un peu express. Dans la suite de la vidéo, nous aurons les chants qui nous intéressent pour cette célébration.
Alors, un premier chant, Christ ressuscité, sur la terre s'est levé ton jour nouveau, hein, un écho à l'audace des apôtres dans les actes des apôtres, qui préfèrent le fouet, bien sûr, et qui sont dans la joie à avoir pris le fouet, nous dit les actes des apôtres, certainement c'est un peu enjolivé. Hein. Mais il y a une fierté là-dedans, sur la terre s'est levé ton jour nouveau. Ce chant, Christ ressuscité, il n'en existe pas d'enregistrement, il y en a quelques-uns sur YouTube, I208, même pour trouver la partition, je vous mettrai le lien, c'est que sur le site du CECLI. Il est superbe. Vous allez voir, je vais essayer de le chanter en entier et d'une belle manière pour pouvoir l'isoler et le mettre seul. Moi, je le prends souvent pour le premier dimanche de Pâques et c'est un chant que je ne chante que pendant le temps pascal. Je le prends en entrée et en sortie pour le deuxième dimanche après Pâques. Voilà. Mais je vous invite à le prendre, il est très beau. L'Assemblée l'attend. Hier, ils ont su le prendre du premier coup. Christ ressuscité, gloire à toi, tu es la vie et la joie. Sur la terre s'est levé ton jour nouveau. Christ ressuscité, gloire à toi, tu es la vie et la joie. Sur la terre s'est levé ton jour nouveau. Hosanna, Jésus, Fils de Dieu, sur notre chemin, tu perces la nuit. Dans ta lumière, nos yeux voient le Père. Alléluia, Alléluia. Christ ressuscité, gloire à toi, tu es la vie et la joie. Sur la terre s'est levé ton jour nouveau. Hosanna, plongé dans tes eaux, le peuple de Dieu traverse la mort. Sur l'autre rive, ta main nous fait signe. Alléluia, Alléluia. Christ ressuscité, gloire à toi, tu es la vie et la joie. Sur la terre s'est levé ton jour nouveau. Hosanna, devant notre faim, ton corps est livré, ton sang est versé. Toi, notre Pâques, tu dresses la table. Alléluia, Alléluia. Christ
terre s'est levé ton jour nouveau. Christ ressuscité, gloire à toi, tu es la vie et la joie. Sur la terre s'est levé ton jour nouveau. Voilà, j'y ai mis beaucoup de cœur. Passons maintenant au second chant. Je l'ai déjà pris une fois, mais il y a fort longtemps. Alléluia, Jésus ressuscité. Que le jour en fasse le récit, que la nuit proclame à la nuit. Il reprend là le thème du psaume 8, si je me souviens bien. Mais il fait écho encore au psaume du jour, le psaume 30, qui est un hymne à la reconnaissance pour avoir été tiré de la fosse, de la boue. Ce cri d'Alléluia proclame le triomphe, bien sûr, de la résurrection, de la clarté, du passage des ténèbres à la clarté de la grâce. Que le jour en fasse le récit, que la nuit le proclame à la nuit. Alléluia, Jésus ressuscité, ton soleil nous donne sa clarté. Enlève de nos cœurs le manteau de tristesse, habille nos déserts de ta tendresse. Ouvert est le ruisseau, voici le vin nouveau que tu verses. Que le jour en fasse le récit, que la nuit le proclame à la nuit. Alléluia, Jésus ressuscité, ton soleil nous donne sa clarté. Éloigne de nos vies le manteau de ténèbres, habille notre nuit de ta lumière. Ouvert est le tombeau, voici le jour nouveau qui se lève. Que le jour en fasse le récit, que la nuit le proclame à la nuit. Alléluia, Jésus ressuscité, ton soleil nous donne sa clarté. Arrache de nos soirs le manteau de vieillesse, habille tous nos ciels de renaissance. Ouvert est le berceau, voici l'homme nouveau qui se dresse. Que le jour en fasse le récit, que la nuit le proclame à la nuit. Alléluia, Jésus ressuscité, ton soleil nous donne sa clarté. Voilà pour ce chant très entraînant, très beau, qui peut être pris en entrée et en sortie également, quand on veut l'apprendre à l'Assemblée. Passons maintenant au psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers le Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir reviennent les larmes, mais au matin les cris de joie.
Jésus a changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Passons maintenant au chant d'offertoire. Pour le premier chant, la voie est ouverte. La voie est ouverte, Christ a surgi, vainqueur du tombeau. C'est un chant d'action de grâce, mais je vais l'introduire brièvement. Il se réfère au jardin, et il y aura plusieurs chants qui se réfèrent au jardin d'Éden. Pour nombreux. Passons maintenant au chant d'offertoire avec le premier chant, la voie est ouverte. C'est un hymne du temps pascal, un hymne monastique, et qui fait référence au jardin. Il faut donner les clés de ce texte-là, n'hésitez pas à les donner avant la messe. Il se réfère au jardin d'Éden. Jésus est vu comme le nouvel Adam, et puisque dans la Bible, dans la Genèse, Adam se voit confier la tâche de jardiner le jardin d'Éden, et il doit avoir une assistante pour ça, mais il y est le jardinier. Et au matin de Pâques, dans l'évangile de Jean, rappelez-vous que Marie-Madeleine prend Jésus pour un jardinier, ce qui fait que dans l'iconographie, souvent, Jésus va être représenté dans le Noli me tangere, ne me touche pas, dans ce passage-là, en un jardinier. Vous le verrez avec une pelle et un chapeau, ou une fourche et un chapeau. Donc il nous rend en quelque sorte au jardin. Le jardin est à nouveau ouvert, vous le verrez tout au long de ces paroles. Elle plonge vraiment dans ce récit de la Genèse, et dans plein de passages, mais aussi dans le récit de la Genèse, et de rendre la ressemblance. Vous savez qu'on a été fait à la ressemblance de Dieu, et bien là, ce chant proclame la ressemblance est restituée, comme le dit Didier Rimaud dans d'autres chants. La voie est ouverte, alléluia, c'est la Pâque de Jésus, l'appel du Seigneur nous a saisis, à l'heure où l'espoir s'était enfui, Christ a surgi vainqueur du tombeau, alléluia, alléluia, alléluia. La vie se rebelle, alléluia, c'est la Pâque de Jésus. Déjà nos prisons sont ébranlées, l'étau de la mort s'est desserré. Christ a fendu les eaux de la nuit. Alléluia, alléluia, alléluia. Le chemin est libre, alléluia, c'est la Pâque de Jésus. Quittant vos exils, il faut partir. Pour nous, le désert va refleurir. Christ a franchi le seuil du jardin. Alléluia, alléluia, alléluia. L'amour se révèle, alléluia, c'est la Pâque de Jésus. Le temps est venu de témoigner, le Verbe jamais n'est enchaîné. Christ au milieu de nous est vivant. Alléluia, alléluia, alléluia. La voie est ouverte, alléluia, c'est la Pâque de Jésus. L'appel du Seigneur nous a saisis, à l'heure où l'espoir s'était enfui. Christ a surgi vainqueur du tombeau. Alléluia, alléluia, alléluia. Chant très doux, il suffit de faire reprendre à l'assemblée Alléluia, Alléluia, et puis très vite ils le reprendront. Si vous le prenez 2-3 fois, vous pouvez le prendre en fin de communion, bien sûr, aussi il convient, et l'assemblée la prendra. Il est important de donner des chants forts en parole pour nourrir la prière des gens et aussi la catéchèse. Deuxième chant d'offertoire, nous te chantons ressuscité, là aussi c'est un hymne monastique. Soleil vivant des temps nouveaux,
comme sur le rivage de Galilée, où la lumière de Jésus perce la nuit, comme dans le chant d'entrée, et Jésus attend sur le rivage, puisque c'est la pêche miraculeuse qui a été déplacée là. Ce refrain nous rappelle que le ressuscité disperse les ténèbres de nos cœurs et disperse les ténèbres de nos peurs. Et pareil aussi dans ce chant, il y a une référence toujours au Jardin d'Éden, à ce retour à une création, la création renouvelée, ou une création nouvelle. Nous te chantons ressuscité, ton jour se lève sur l'humanité, tu sors vainqueur de l'ombre du tombeau, soleil vivant des temps nouveaux. Tout l'univers remonte au jour, capable enfin de t'appeler amour, un chant nouveau pour les enfants perdus, le nom de Dieu nous est rendu. Tu as ouvert pour tous les tiens, en grand la porte du très vieux jardin, où Dieu convie les hommes pour la joie, sous l'arbre immense de la croix. Vous qui dormez, réveillez-vous, la nuit aimez le signe de l'époux, il vient chercher le peuple des croyants, amen de gloire au Dieu vivant. Alors il faut le chanter à pleine voix, on peut le chanter un peu plus calme, il est court effectivement, mais vous pouvez l'accompagner un petit peu à la guitare ou peut-être faire des interludes à l'orgue. Mais vous voyez, il y a cette image que j'aime bien, autour du vieil arbre. Le vieil arbre, c'est la croix. Vous savez que dans le jardin, l'arbre de la connaissance entraîne la chute, l'arbre de la croix entraîne le relèvement de la chute. Premier chant de communion, tous les chemins de Dieu vivant. C'est un chant très intéressant qui compare Dieu à un aubergiste et qui nous met à table. Et Jésus aujourd'hui partage des poissons qu'il a fait cuire pour les disciples dans l'évangile de Jean. Le troisième couplet me paraît il est interrogatif. C'est une phrase un peu mystérieuse, mais je vous la donne à méditer. Ne courez pas sur des chemins allant à Dieu sans que Dieu vienne. Maître Eckhart dit la même chose. Ne courez pas sur des chemins allant à Dieu. Peut-être ce que l'on croit qui nous mènerait à Dieu, et peut-être que Dieu ne vient pas parce qu'on ne sait pas laisser surprendre. Voilà, toujours. C'est quelque chose entre la certitude. Est-ce que je débat avec moi-même? Suis-je sur le bon chemin? Est-ce que je laisse Dieu venir sur mon chemin aussi? Alors il n'y a pas de refrain, il suffit de répéter la deuxième partie de la phrase, la finale. Tous les chemins de Dieu vivant mènent à Pâques, tous ceux de l'homme à son impasse. Ne manquez pas au croisement l'auberge avec sa table basse, car le Seigneur vous y attend, car le Seigneur vous y attend. N'attendez pas que votre chair soit déjà morte, n'hésitez pas, ouvrez la porte, demandez Dieu, c'est lui qui sert, demandez tout, il vous l'apporte, il est le vivre et le couvert, il est le vivre et le couvert. Mangez ici à votre faim, buvez de
sur des chemins, allant à Dieu sans que Dieu vienne. Soyez des êtres de demain, soyez des êtres de demain. Prenez son corps dès maintenant, il vous convie à devenir Eucharistie, et vous verrez que Dieu vous prend, qu'il vous héberge dans sa vie et vous fait homme de demain, et vous fait homme de demain. Voilà, avec des paroles profondes qui résonnent bien. Second chant de communion, un chant que je prends de temps en temps dans l'année, mais que je ne chante pas pratiquement de septembre au jeudi saint où je le prends, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Nous nous rappelons que Jésus, dans l'évangile de Jean, pour signifier l'Eucharistie, qui n'est pas l'institution eucharistique, revêt un tablier blanc, sans sein, et lave les pieds des disciples. Ça nous inspire, et aujourd'hui aussi, Jésus a dressé la table pour les disciples qui viennent de pécher. Jésus ressuscité d'ailleurs. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim de revenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Voilà pour ce chant très classique, très beau, que les gens aiment bien reprendre. C'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre souvent, pour ne pas l'user jusqu'à la corde et pour le garder de longues années et le transmettre. Je rappelle que nous avons un petit défaut, il y a beaucoup de chants et nous en chantons peu finalement au nom de la ligne liturgique. On en chante par mode et on les use jusqu'à la corde, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les voir. Et c'est dommage parce qu'ils tombent dans l'oubli et on ne fait pas mémoire. Surtout que les chants actuellement, voilà.
Pour finir, un très classique, À toi la gloire ressuscité, sur Georges Friedrich Händel, qui fait son effet et qui est important et qui est clair, au moins. Voilà, celui-là, c'est de la bonne doctrine, de la bonne gloire. Il est très bien, moi j'aime bien le prendre. Il est simple et témoigne de quelque chose de puissant. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est apparu. Il a roulé la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Voilà, j'ai fait une petite erreur, c'est pas l'ange est apparu, c'est l'ange est descendu. Un dernier chant, une fois n'est pas coutume, des communautés nouvelles, il est temps de quitter vos tombeaux. Je reconnais que la mélodie est efficace. Les paroles, bon, elles servent témoigner, mais il ne suffit pas de dire Jésus est ressuscité, youpi youpi, comme un cabri, comme dirait l'autre, en sautant comme un cabri. Hein. C'est différent, et c'est ce que je reproche souvent. La louange, oui, mais la louange, pourquoi hein? Pourquoi notre Dieu est grand? Voilà. Mais c'est un chant qui convient bien, il est temps de quitter vos tombeaux. Le couplet est fort pertinent, les refrains sont fort pertinents, au moins dans les paroles. Le premier et le deuxième couplet aussi, on peut le dire. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père. Tu es la lumière de notre joie, sois béni, ô Dieu qui nous libère. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Unis à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle. Tu présentes au Père ce qui t'a confié, sois loué, reçois notre prière. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint.
voilà pour ce programme. Excusez-moi pour la voix qui est chevrotante, quand ce n'est pas des problèmes un peu de remontée acide, c'est l'attaque des pollens fous. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia.